Alors, lorsqu'il est en vous, ça veut dire que vous le connaissez. Pourquoi Jésus a rendu le fait qu'il soit en nous étant équivalent à la connaissance de lui. Nous étions en train de prier pour quelqu'un aujourd'hui et j'ai reçu l'exaucement de la prière. Maintenant, j'ai appelé 2 de nos pasteurs et je leur dis, priez pour cette personne. La raison pour laquelle je leur demandais de prier pour cette personne, c'est de tester leur réception. Certaines des choses que je demande aux pasteurs de faire, ils ne savent même pas ce que je veux gagner de cela. C'est pour voir si leur réception a été calibrée. Alléluia. Alors, allons un peu plus loin. Voici mon sujet. J'aime ce sujet. La plupart des progrès que j'ai eu à faire personnellement, c'est à cause de la précision de ma réception. Si vous pouvez entendre correctement, on dit que le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Cette chose qu'on appelle pauvreté, vous migrez de cela. Et Jésus a dit que si ces brebis doivent survivre au milieu des ennemis, vous devez avoir une manière d'entendre sa voix et de le suivre. Cela veut dire que vous êtes une brebis sans un berger. Si vous ne pouvez pas entendre la voix de Jésus, vous êtes vraiment une brebis, mais vous n'avez pas un berger. Si vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu et le suivre, il y a beaucoup de choses qui sont attachées au fait de le suivre. En effet, c'est en le suivant que vous devenez exactement ce que Dieu a en pensée pour vous. Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai. Alors, il n'y a personne qui ne sache faire comment faire quelque chose. Si vous savez comment le suivre, vous deviendrez un résultat du suivisme. Vous deviendrez cet homme que Dieu a ordonné que vous soyez. Est-ce que vous m'entendez? Alors, il n'y a rien de difficile. Il s'agit juste de le suivre. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur que nous avons l'habitude de connaître est devenu cet esprit qui habite en vous. Alors, vous pouvez seulement accéder à la fréquence de l'Éternel à travers le témoignage que cet esprit apporte, que cet esprit vous fournit dans votre cœur. Et nous voyons cela vraiment clairement ici, que Jésus équivaut sa connaissance à l'esprit qui habite en vous. Pourquoi Jésus était autant audacieux? Pour dire que vous le connaissez, parce qu'il habite en vous. La raison pour laquelle il était autant audacieux, c'est parce qu'il connaissait quelque chose que nous ne connaissons pas. 1 Jean, allons dans Jean chapitre 17. Ce que nous essayons d'accomplir, c'est pour calibrer notre réceptivité, pour qu'on ne dise pas après que nous ne connaissons pas le Seigneur, et même malgré que sa parole nous soit révélée. Alors nous voulons migrer de cet endroit de pas de calibre à l'endroit du calibre. Comme si lorsqu'il n'y avait pas de lumière sur la terre, jusqu'à ce que Dieu ait décidé d'allumer les 2 lampes. Et le but pour lequel, premièrement, les lampes sont arrivées, ce n'est pas forcément pour la lumière. Comme de la même manière, il n'y avait pas l'heure sur la terre jusqu'à ce que Dieu ait décidé d'amener les 2 lampes. Et le but pour lequel la lampe est venue premièrement, ce n'était pas pour la lumière. C'était pour amener le temps ou l'heure. Alors, les 2 lampes ont calibré le temps. Alors, votre réceptivité doit être calibrée. L'une des preuves que vous n'êtes pas calibré dans votre réceptivité, c'est que vous ne pouvez pas accéder à la fréquence de Dieu. Deuxième preuve, c'est que lorsque vous accédez à la fréquence de Dieu, la signification que vous retirez de ce que vous recevez sera une signification différente. Alors vous êtes toujours obscur dans ce que Dieu dit. Exactement comme Samuel. C'était Dieu qui l'appelait. Et lui, il allait voir Élie.
Alors, c'était la signification qu'il tirait de ce qu'il recevait. Alors, de la même manière que votre caméra photo doit être ajustée jusqu'à ce que l'image soit parfaite, votre réceptivité doit être ajustée également jusqu'à ce que votre réception soit bonne. Et la signification de ce que vous recevez est la signification que Dieu a en tête. Et aussi longtemps que Jésus est concerné, Dieu a réglé notre problème en permettant au Saint-Esprit d'habiter en nous. Ça, c'est la base sur laquelle nous pouvons le connaître. Alors, est-ce que ça pourrait être que les anciens prophètes qui ont parlé pour Dieu, qui ont parlé de sa volonté, de son conseil, est-ce que ça pourrait être qu'ils ne connaissaient pas Dieu parce que Dieu n'habitait pas en eux? Ils ont parlé pour Dieu. L'Esprit de Dieu descendait sur eux. Mais si vous leur demandez d'interpréter les choses qu'ils ont dites, même la Bible dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 au verset 9 révèle que les prophètes qui ont prophétisé ces choses ne connaissaient pas ce qu'ils disaient. Alors nous opérons sur une meilleure alliance qui est établie sur une meilleure fondation. Alors nous sommes meilleurs que Jérémie, le prophète, parce que j'ai la capacité de révéler les conseils de Dieu et j'ai également le privilège de connaître Dieu. Alors je connais le Dieu dont je révèle le conseil, dont je dévoile le conseil également. Alors je roule à une fréquence qui est plus grande que celle sur laquelle les prophètes de l'Ancien Testament fonctionnaient. Jean chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Cette déclaration, c'est celle que j'ai dit que nous devons analyser. Verset suivant, verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Une partie de l'autorité dans laquelle Jésus a marché, c'était de donner la vie éternelle au Fils des hommes. Cette déclaration que je suis sur le point de faire pourrait ne pas ressembler à quelque chose de biblique. Réalisez-vous que ses disciples, les disciples de Jésus, et ceux qui croient en lui, il leur a donné la vie éternelle. Il n'a pas encore été à la croix. Il avait cette autorité. Exactement comme il avait l'autorité de pardonner les péchés avant la croix. La raison, c'est parce que Jésus n'était pas seulement le sauveur. Jésus était également le salut. Et à cause de cela, il avait l'autorité de léguer les réalités de la nouvelle alliance, qui veut dire qu'il était l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Et dans l'éternité, le temps n'a pas de valeur. Est-ce que vous me comprenez? Je n'aimerais pas expliquer ceci. Comment Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Cela ne fait pas partie de mon enseignement. Mais quelqu'un sera confus. Imaginez que nous avons une réunion. Je suis dans la réunion. Un des pasteurs également. Un autre également. Un autre pasteur. Et dans cette réunion, l'un des pasteurs représente le Saint-Esprit. Et l'autre représente Jésus. Et moi-même, je représente le Père. Si vous étudiez votre Bible, vous réaliserez que le Père est l'autorité finale dans cet arrangement. L'ultime autorité dans cet arrangement. Et le Père ne sort pas. Il ne sort pas. Il parle, mais il ne sort pas. Il n'y a jamais un moment où on a écrit « Le Père a été vu sur la voie ». C'était le Père que les Écritures essayaient de décrire lorsque la Bible dit qu'il est la lumière que personne ne pouvait approcher. La seule action que fait le Père, c'est de parler, parce que le royaume est dirigé sur la force de l'autorité. Il gouverne par autorité. Et si l'autorité de Dieu n'est pas exercée,
Ça veut dire que Dieu ne peut pas accomplir son but divin. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas accomplir son but divin dans votre vie lorsque vous étiez un non-croyant. Lorsque vous étiez un non-croyant. Parce qu'il n'y a pas de juridiction pour une telle autorité qui avait besoin de diriger votre vie dans la direction de sa volonté. Et également dans cette réunion, comme Dieu est un Dieu prophétique, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit qu'il parle de la fin depuis le commencement. C'est sa nature, n'est-ce pas? Alors lorsqu'il parle, c'est toujours accompli. Comme il a dit que la lumière soit, et de manière expérimentale, la lumière fut. Maintenant, regardez comment les mortels parlent. Les mortels ne disent pas, nous attendons que la lumière vienne. Ah, la lumière arrive, mais non. Une fois qu'il a parlé, ses commentaires sont enregistrés dans le temps passé. Lorsque le Père dit, j'aimerais que ce Fils soit sur la terre. Le Saint-Esprit est le secrétaire. Et ce Fils dont il parle viendra en même temps sur la face de la terre. Maintenant, l'homme a péché. Et sur la seule base par laquelle il peut trouver la rédemption, c'est que le Fils de l'homme doit être immolé. Ce que le Saint-Esprit fait dans ça, c'est que le Fils de l'homme immolé depuis la fondation du monde. Parce que c'est en ce moment que la réunion a eu lieu. Ce n'est pas Dieu qui a créé les défis auxquels vous faites face. Au milieu des défis, si vous pouvez entendre Dieu, Dieu parle d'un moment ou d'un temps au-dessus ou au-delà de ces défis que vous traversez. Êtes-vous là? Alors, parce que c'est le temps passé, selon un langage mortel, le salut était la possibilité pour toute personne qui pouvait croire en Dieu pour cela. Même avant que Jésus ne vienne sur la croix. Alors, la vérité concernant Abraham, c'est qu'il a trouvé le salut. Oui, c'est ce qui est écrit dans le livre de Romains chapitre 4. Abraham, dans tout ce qu'il traversait, a maintenant vu que le salut était disponible. Parce que selon le compte rendu de la réunion, l'agneau de Dieu était déjà immolé depuis le moment de cette réunion, qui était avant la fondation du monde. Alors, Dieu avait déjà vu qu'Adam pécherait. Et vous savez que Dieu connaît déjà la fin depuis le commencement. Il avait déjà programmé que Jésus serait immolé. Et dans le règne des mortels, cela a été capturé qu'il était déjà immolé. Depuis le moment où cette chose a pris place dans l'éternité, cela est devenu le temps passé pour eux. Ce qui veut dire que le salut était en fait accessible. Le mystère d'Abraham, c'est qu'il a été capable de rentrer dans ce cadre judiciaire et organisé. Alors Abraham était l'exemple de l'homme sauvé. Alors c'était facile pour Abraham d'entendre de Dieu, parce que Dieu habitait en lui.